Aujourd'hui, on s'attaque à un dessert de notre enfance, le clafoutis. Alors, le clafoutis, avec ou sans noyau? Le clafoutis, avec ou sans noyau? Eh bien, c'est avec noyau. C'est comme ça que se fait le véritable clafoutis. Déjà, pour plein de raisons, mais la première, parce que c'est bon. De manger le clafoutis, d'avoir le petit noyau là, ou alors vous avez encore tout le jus dedans, parce que justement, vous avez encore le jus dans la cerise, si vous l'aviez ouvert, le jus part dans le clafoutis, et déjà il va détendre un petit peu votre appareil, et puis vous n'avez pas cette sensation justement de petit jus de cerise qui vient caresser le moelleux du gâteau. Voilà. Et puis ça nous rappelle tellement l'enfance. Et puis comme ça, il est moins vite mangé. C'est surtout ça. Bon, alors pour ce clafoutis, j'ai deux, trois petites astuces. Je la fais aussi pour la flognarde, hein, que c'est un petit gâteau aussi que j'aime beaucoup, la flognarde aux pommes. Bah, le clafoutis, on l'appelle le clafoutis parce qu'il y a des cerises. On l'appelle la flognarde parce que c'est de la pomme. Mais la recette de base est la même. C'est un appareil, comme je dis un appareil, un mélange de lait, de sucre, de farine, d'œufs. Voilà. Et c'est le fruit qui va changer. Aujourd'hui, on fait le clafoutis cerise. Le clafoutis, normalement, c'est attribué à la cerise, pas à un autre fruit. Je vais prendre un œuf entier et un jaune. Alors, je commence à l'envers. On mettait de l'autre côté. On va commencer par la farine et le sucre. Ça y est, je me mélange déjà. Donc, farine. 50 g de farine dans ma recette. 30 g de sucre. Je sucre pas trop fort. Je trouve que le sucre du fruit va suffire. J'ai préparé un petit alcool. Alors, on en met ou pas. Moi, j'ai mis un tout petit peu de kirsch. Je trouve que, voilà, bon, on n'est pas obligé d'en mettre. Mais je trouve que ça donne un petit goût. Je mélange mon sucre et ma farine. Je bats un jaune et un œuf. Que je mets au milieu. Voilà, comme un petit puits. Hein. Là, la technique, elle est sensiblement pareille tout le temps. Hein. Voilà, je mélange, et forcément, comme je mélange en écartant mon fouet au fur et à mesure, ça va récupérer la farine tout doucement, ce qui permet que on ne fait pas de grumeaux, zéro grumeaux. Voilà. Maintenant, on va ajouter mon petit alcool, hein, on va dire une bonne cuillère à soupe de kirsch, mais attention, ce n'est pas obligatoire. 100 g de lait et 80 g de crème liquide. Si vous n'avez pas de crème liquide, crème épaisse, ça fera l'affaire aussi. Hein. On mélange. Et voilà. On met de côté. On peut laisser reposer l'appareil une petite dizaine de minutes, 10-15 minutes, parce que si jamais on l'a fêté un peu fort, il risque d'y avoir de la mousse. Donc on laisse reposer un petit peu pendant ce temps-là. On chemise un petit moule à catalane. Donc ça, c'est pour faire en portions. Mais après, si on veut faire un grand clafoutis, bien évidemment, on prend un plat plus grand, soit un plat à rôtir. Hein. Mais par contre, on prend le soin avant de chemiser. Chemiser, technique où on met un corps gras dans notre plat, et ensuite on y met du sucre, et on tapisse tout le fond du plat avec le sucre. On tapote pour enlever l'excédent, hein, et ça nous permet de faciliter le décollage de notre clafoutis. Un décollage, rien à voir avec ça, hein, juste le décollage du plat. Voilà, hein, ça permet de bien décoller le clafoutis du plat. Je vais mettre un tout petit peu d'appareil dans le fond de mon moule, voilà. Parce que je ne veux pas que mes cerises se collent dans le fond. Alors je mets un petit peu d'appareil. Alors comme je disais tout à l'heure, dans le clafoutis, on enlève juste la queue. C'est tout. On laisse les noyaux. Allez, hop, on y met. Alors les cerises, ça, je dirais c'est à votre convenance. La quantité. Il faut quand même que ça soit bien proportionné. Voilà, pas trop collé. Qu'il y ait quand même un peu d'espace entre les cerises pour que ça puisse tenir, parce que si vous avez trop de cerises, la force du gâteau ne sera pas assez puissante pour pouvoir tenir votre gâteau, et il va partir un petit peu dans tous les sens.
Voilà. Allez, on va en rajouter une. Une? Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon. Je rajoute mon appareil. Voilà. Hop. J'ai pas été jusqu'au bord, hein, parce que ça va souffler un petit peu en cuisson. J'ai préchauffé mon four 170-180. On va partir sur entre 20 et 30 minutes. On surveille son four. Alors même si on avait un plat un peu plus grand, on est à peu près sur le même temps de cuisson. Hein. On est entre 25 et 30 minutes. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve dans 30 minutes. Voilà, le clafoutis, 25-30 minutes. Alors quand je vous disais tout à l'heure, pourquoi je laisse les noyaux, ben voilà pourquoi. Vous voyez, il y a une cerise au plat. Attention, merci. Il y a une seule cerise. Ouh, pas ça. Il y a une seule cerise, vous voyez, où le jus est commencé à sortir. Sinon, le reste, il est dedans. Donc, quand on va manger le clafoutis, là, on va avoir ce petit jus qui va venir donner un petit côté moelleux au biscuit autour. Ça va être extraordinaire. Et alors, le clafoutis, là, on ne peut pas le manger parce que, bien sûr, il est trop chaud. Mais ça ne se mange pas froid. Ça se mange tiède. Si on veut vraiment avoir toutes les saveurs en bouche, tiède. Et si vraiment vous voulez du froid, mettez une bonne glace vanille. Et là, c'est l'apothéose. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout de suite pour de nouvelles recettes.